Lindsay et Juan sont des humains exceptionnels. Juste l'histoire de leur établissement Alma à Montréal est vraiment une belle histoire à entendre. Et vous aurez la chance dans quelques instants d'entendre la genèse de Alma. Alma est un restaurant mexicain à Montréal qui célèbre à la fois la culture authentique de la cuisine mexicaine. Vous allez comprendre ce que je veux dire par authentique suite à cette conversation, mais aussi la cuisine québécoise de par les ingrédients qui sont utilisés. Est-ce qu'on peut dire une cuisine mexicaine québécoise, une cuisine québécoise mexicaine? Vous allez comprendre de la voix de Juan et Lindsay, les fondateurs de l'établissement. Ils viennent tout juste de remporter meilleur restaurant mexicain à l'extérieur du Mexique par le guide des 250 meilleurs restaurants gastronomiques au Mexique. C'est quand même une super belle reconnaissance et ça positionne Alma dans la ville de Montréal comme étant un restaurant d'exception, une destination culinaire en soi. J'ai eu la chance de m'entretenir avec Juan et Lindsay. C'est une conversation qui est empreinte d'authenticité. Prenez le temps d'écouter ce qu'ils ont à partager avec vous. Bonne écoute, cher gourmand. Salut! Bien, Comment Hello. ça va? ça va bien, Ça merci. va. Merci de prendre du temps pour moi ce matin. Je suis vraiment reconnaissante. Ça fait plaisir. Comment ça va? Comment vous allez suite à cette grande... hey, mais attends, là, c'est pas n'importe quoi, là. Bon, Meilleur restaurant mexicain à l'extérieur du Mexique. oui, ouais, c'est énorme. Ouais, c'est quelque chose. C'est, on est vraiment content. Mais je Comment? pense que c'est difficile à imaginer qu'un jour tu gagnerais un prix comme ça. Mais je pense que la plus grande réflexion que Juan il a eue, c'était jusqu'à quel point c'est énorme, justement, de recevoir une reconnaissance de ton propre pays, surtout comme immigrant qui a quitté son pays à 16 ans et qui a toujours beaucoup d'amour et encore de plus en plus à chaque jour pour le Mexique, mais c'est vraiment une émotion difficile à imaginer. En fait, ça nous a vraiment touché énormément et pour Juan, c'était un moment extrêmement ému. Oui. De, Ouais. ouais. Comment est-ce que tu as appris la nouvelle, Juan? Euh, je sais pas, on est dans Oaxaca, on est allé là-bas, puis je pense que pour moi, c'est un peu comme, OK, c'est cool, c'est normal, on voit quelqu'un des amis qui est un restaurateur, un chef, on voit quelqu'un des amis comme ça à la ville de Mexique, puis aussi au Oaxaca, puis vraiment, je pense que jusqu'à le moment que tu es allé au stage, tu vois tout le monde. Je pense que c'est 5, Il y avait 650 personnes. 500. Ouais. Ouais. Quand Oui. même. Oui. Donc, il y Puis, avait les 250 personnes qui étaient sur la liste de top 250 restaurants au Mexique avec leur invité et ensuite beaucoup de médias et presse et tous les gens qui ont voté justement pour ces restaurants. Donc, c'était énorme comme... ouais, je pense qu'à à ce moment-là, je pense que c'est comme, ouais, c'est cool, c'est bien passé, c'est quand même une télévision de façon quelque chose de professionnel parce que à la même temps, tu sais, t'es avec beaucoup de gens que tu connais pas directement, mais tu sais, tu vois dans les réseaux sociaux, puis dans l'Instagram, puis les choses comme ça. Puis c'est comme, tu sais, des fois, tu es comme, oh, check ça, c'est lui. Tu sais, mais, Des mais fans, tu faisais, Juan, tu faisais une fangirl de toi. ouais, 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 exactement, exactement. Ouais, ouais. Puis, Oh, wow. ça arrive cette semaine-là. On a aussi, c'est la première semaine qu'on arrive le restaurant ici au Montréal. Puis donc, je pense que, quand tu dis, je pense que euh, quand aller on se passe Yes. stage, Sur la scène. sur Ouais, la scène. ouais. Puis, je pense que ça, c'est tout bien, tu sais, comme toutes la réalisation, tu sais, les, que c'est quelque chose de très, très, très important, très Juste de intéressant. monter, tu sais, juste de monter sur une scène, c'est impressionnant. Imagine Puis, quand tu montes sur une scène, que tu gagnes et tu reçois tout ça. Ouais. exact. Puis, si je réalise
pas que la première Ligne de ligne personnes. de personnes, c'est tous les grands chefs mexicains. C'est tous les, tu sais, les chefs de 40 ans, 30 ans, années tu sais, de carrière, Les puis OG. les OG, de vraiment C'est OG, ça. qui sont avant la télévision, avant les radios, avant que c'est cool de faire D'être chef. les chefs. Puis, Ouais. sais, je pense que ça, à ce moment-là, c'est ça que ça arrive. Après, c'est beaucoup d'émotions, beaucoup de choses très intéressantes. Les gens exactement, c'est un gars qui s'appelle Benito, chef Benito. Euh, Lui vient puis me dit comme c'est tellement cool que tu fais, on est très content pour toi, c'est important que tu fais à l'extérieur de Mexique. Puis je pense que c'est les choses qui sont plus touchantes Ouais. que, que, que notre affaire. C'est comme, je pense que ça prend de vous, de vous, de bons 2 jours pour moi pour réaliser tout ce qui s'arrive, tout ce qui se passe, Ouais. beaucoup de messages, c'est Ouais. beaucoup d'amour de la famille aussi, tu sais, comme Ouais. Wow. ma douceur, ma père, tu sais, Ta soeur, ta ma maman, maman, ta grand-maman. ça, c'est Oh comme my beaucoup de choses comme ça. God. Wow. C'est comme ça arrive à ce moment-là, mais aussi c'est tellement cool aussi des amis de restaurateurs d'ici aussi, de... C'est ça, je pense que se prendre un bon 2 jours c'est Ah que oui. c'est Peut-être tout plus les... même, hein? Peut-être plus. Puis c'est Ouais, correct. ouais, ouais. Oui, On n'est effectivement. pas obligé de se remettre de ça, Juan, hein? T'es pas Mhm. obligé. Tu peux Ouais, être sur ce high-là toute ta vie. Tu as le droit. Je veux ouais, gagner. ouais. Garde-le tout le temps. Moi, ce que je Ouais. trouve fascinant, par exemple, puis c'est ce que vous m'avez partagé dans les échanges, Lindsay, c'est c'est à Oaxaca où la naissance même de ce projet-là de Alma a eu lieu. Qu'est-ce Mhm. qui est donc l'origine? Quel était le désir? Quand vous dites que vous étiez dans ce lieu très riche d'un point de vue culturel, que ce soit la culture culinaire, mais la culture point au Mexique, toute cette richesse patrimoniale, qu'est-ce que vous aviez envie de raconter avec Alma à ce moment-là? Est-ce que je peux se Ben, lancer? Ben, en fait, nous, on s'est mariés à Oaxaca, pas dans la ville, mais sur le côte de Oaxaca en 2009. Et on faisait des allers-retours entre la côte et la ville. Et donc, Oaxaca, déjà, c'était un univers pour nous qui était très spécial, justement, la richesse culinaire et culturelle. Il y a quelque chose dans cette ville-là qui est vraiment très spécial et qui brille. Et, euh, et donc, en 2022, c'était en 2022, ouais, mhm. on a visité Oaxaca encore une fois avec des amis. Et c'était un moment un peu difficile où Juan avait pas des conflits, mais des différences d'opinion avec sa famille. Et on voyait que après avoir été au Québec pendant longtemps et avoir développé nos carrières professionnelles et notre parcours avec les restaurants, des fois, c'est difficile parce qu'il y a des changements dans nos vies. Il n'y a pas grand changement dans la vie de la famille parce que Hmm. ça reste très traditionnel et très... il n'y a pas beaucoup d'évolution. Mhm. Ça, c'est une belle chose et aussi, ça peut être un peu plus difficile, mais Ah. en tout cas, ça a créé un peu d'espace entre Juan et sa famille et forcément pour moi aussi. Mhm. On ne voyait pas les choses de la même façon. Hmm. Et donc, on a quitté un peu plus tôt de la famille et on a passé plus de jours que prévu à Oaxaca. Et justement, ça nous a permis de manger dans des grands restaurants, voir des beaux projets et surtout le restaurant Alfonsina qui est un Oui, restaurant à 30 minutes à l'extérieur de Oaxaca, qui était créé par un ancien cuisinier de Pujol à Mexico. Il y a beaucoup de projets qui ont des anciens, un peu comme Joe Beef ici, on voit un peu beaucoup de gens qui ouvrent leur propre restaurant après avoir travaillé au Pujol.
Et lui, il a ouvert avec sa maman, en fait. Et c'est dans une cour derrière la maison ou à côté de la maison, très traditionnelle. Et justement, ça a rappelé Juan énormément de l'ambiance dans son village à lui, la façon qu'il lui a grandi. Et c'est vraiment une belle expérience parce qu'il faut que tu saches où tu vas. C'est une destination. OK. Euh, Mais c'est aussi sans prétention. Tu sais, c'est vraiment simple. ça- Et c'est pur. C'est vraiment C'est comme vrai. C'est vrai. authentique. Tu sais, t'es allé. Ouais. Moi, la première chose que je regarde, c'est la musique. La musique que ouais. quand t'arrives à la, al resto, c'est comme, OK, c'est la première fois que j'écoute ça depuis C'était 20 quoi? ans. C'était de Quelque la chose. musique traditionnelle ou La musique traditionnelle, mais c'est comme de Ton mon village. village, OK. comme vraiment, tu sais, comme très spécifique. Puis c'est ça, c'est comme les choses comme ça, c'est comme, OK, c'est quoi ça? Puis, puis après, Les plats et les saveurs, ça rappelait tellement, c'était vraiment dans la simplicité, même si c'est un menu dégustation, il y a un c'est côté un peu service. gastronomique, mais comme c'est à l'extérieur et les plats étaient vraiment, ça rappelait Juan des saveurs qu'il n'avait pas goûté depuis sa jeunesse. Il y a eu des moments très émotifs Hmm. et, euh, et je pense que c'était vraiment un clic comme je fais le tour du monde. On est à Barcelone, on est en France, on est au Québec. Juan a travaillé beaucoup dans la cuisine italienne aussi au début de sa carrière. Et je fais le tour du monde pour me rendre compte que tout ce que je cherche et tout ce qui m'inspire, c'est vraiment dans mon propre pays. Et qu'est-ce que Wow. je fais? Et à OK. ce moment-là, il m'a regardé, il a dit, il faut qu'il en amène la cuisine mexicaine authentique à Montréal. Moi, je suis prête et j'ai tellement de choses à dire et j'adore ce qu'ils ont fait depuis longtemps, mais c'est vraiment là où on s'en va. Wow. J'ai- C'était un moment hyper ancré dans ma mémoire à moi, mais aussi pour toi. Ouais, ouais. Et on a eu ah, l'occasion d'y retourner il y a une semaine, le vendredi, en arrivant. Et Et, puis, et c'était incroyable. Encore toujours si incroyable que ce qu'on avait, tu sais, on a vécu différemment, oui, mais ben c'est sûr. Il y a comme un, c'est comme on appelle ça un moment, puis pardonnez-moi l'utilisation de l'expression anglophone, mais c'est comme un moment full circle. full circle, oui, oui, exact. C'est rare Oui, que, oui, Ouais. en tant que créateur, je parle de vous, qu'on a la oui, chance de vivre ça, de se ouais, souvenir de ces moments-là riches de d'Eureka, le déclic, comme tu dis, oui, Lindsay, Ouais, et oui, de revenir à ce point-là, puis de se dire, oh wow, c'est ici que ça a ouais. ouais, commencé. Parlez-moi un ex- peu de l'émotion que vous avez vécue quand vous êtes retourné. Est-ce que vous regardiez le lieu différemment ou étiez-vous plus peut-être dans la critique cette fois-là, considérant que vous avez vous-même votre établissement maintenant? Euh, oui, non, puis non. Je pense qu'il y a des petits détails que j'ai remarqués plus que peut-être la première fois. Comme Euh, quoi, par exemple? des détails de service, de présentation. Oh, Je pense que c'était différent aussi cette fois-ci parce qu'on avait mangé à midi ou à 3 heures l'après-midi versus le soir. Cette fois-ci, c'était le soir. Mais on est parti en disant c'est aussi bon et aussi et tout change. surprenant et touchant que jamais. Et cette fois-ci, on a eu l'opportunité aussi de... Il avait rencontré le chef la première fois, OK. mais cette fois-ci, il a pu lui dire jusqu'à quel point ça avait changé la vie, en fait, et changé Wow. notre parcours. Et c'est ça, c'est très intéressant parce que la première fois on allait, puis moi, comme dans les émotions, tu sais, dans les assiettes, puis je parlais beaucoup avec Lindsay de tout ça, tu sais. Puis, puis moi, après que ça tombait un peu les émotions, puis Mhm. et puis je regarde en face, puis je vois, puis dans notre table à côté, c'est les coupes de chocolat qui sont là. Choco, c'est le restaurant à C'est le Guadalajara. restaurant de Guadalajara Oui, c'est ça, je n'étais pas certaine. OK. Oui, qui viendra pour Montréal Lumière pour cuisiner avec nous. Et voilà. OK. Euh, donc, sont là, puis je suis comme, oh.
OK, mais puis Lindsay comme, juste allez, dis hello, whatever. I'm like, Ah non, ouais? non, 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 moi, je peux pas. Il était gêné. Puis finalement, Je le chef est comprends. là, aussi le chef je parle comme, tu sais, comme, merci beaucoup, c'est tellement bon. Oui. Tu sais, je regarde, non, 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 2 minutes, c'est comme ça. Puis après, cette fois-là, on allait au Chocol, puis j'ai partagé l'histoire avec le chef de Chocol, puis il me dit, ah oui, c'est ça, c'est ça, ça. Il se Puis souvenait c'est de venu ces moments. de ce moment-là. Puis ils sont très bons amis avec Le chef, Jorge, le chef de le chef Alfonsina. d'Alfonsina. Puis je ne sais pas si on parlait de ça ou non, mais ils sont dans la même table dans l'événement, dans les événements pour les guides. Ah, OK. Donc, j'allais dire allô, puis finalement, lui est là, puis je suis comme, OK, C'est le moment c'est pour le lui dire. moment pour dire. Puis lui est tellement cool, tellement, tu sais, il me dit que je trouve ça tellement touchant pour lui, puis c'est comme vraiment les choses, on en parle ensemble de les choses que c'est très cool, mais plus que cool, mais c'est très, c'est une belle chose à faire avec notre profession, que c'est comme, tu changes la vie De notre chef. de les gens aussi. C'est comme, si jamais c'est une célébration, c'est une bonne réflexion tu sais, comme, de dire comme, on a fait, ouais, on a fait, c'est stressant, tu sais, c'est beaucoup de travail, tout ça, mais en même temps, des fois, les choses comme ça arrivent aussi. C'est comme les choses des Les choses moments, humaines hein, les aussi, choses non? humaines, les choses qui sont. Si, et puis après, on a parti, puis on a comme, on a, on a des amis de plus. C'est comme Ouais, ouais. après Voilà. ça. Et voilà. C'est tellement humain comme moment. Ouais, vraiment. Et c'est beau que ça se passe à Oaxaca et que Oui. nous, on soit aussi à l'aise dans cette ville-là et qu'il y en a une histoire là-bas et qu'on revoit et recroise les gens. Et aussi aujourd'hui, au lieu d'être client dans leur restaurant ou amis sur Instagram et tout ça, on fait partie de la même célébration gastronomique que eux et qu'ils reconnaissent l'Alma avec ce titre-là, c'est vraiment, je pense que, Il y a un respect et un hein, respect qui mutuel s'installe. Ouais. maintenant. Au-delà d'un respect humain, entre deux humains, il y a un respect en fait, c'est une fraternité. Vous Mhm. travaillez tous ensemble dans le même but de célébrer cette culture qui est si riche, ce Exact, patrimoine mondial immatériel, finalement. C'est exact. Ouais. immense, ça, là. Il Juste y ça avait en soi, beaucoup c'est de, immense. ouais, non, c'était énorme. Et il y avait aussi beaucoup de commentaires par rapport au fait que la gastronomie mexicaine au Mexique, c'est déjà très difficile, mais de s'embarquer sur ça à l'extérieur, c'est un défi de plus et Mm. que on a plus de respect pour ces démarches-là parce que c'est des défis de partager avec des gens qui comprennent un peu moins, qui ont un peu moins de connexion déjà avec la cuisine mexicaine Voilà. de valoriser en fait la cuisine et sa qualité au lieu de penser que c'est juste des tacos pas chers dans la rue. De comprendre le maïs ancestral, ce qui ferait vraiment partie de notre mission au Alma et comprendre tout le processus et les défis qui sont impliqués pour faire une vraie tortilla authentique et pouvoir transmettre les saveurs et les émotions justement Mhm. des moments des jeunesses des gens. Et c'est ce Oui. qu'on voit au Allemand maintenant et on a vu en rentrant, il y avait beaucoup de clientèle mexicaine cette semaine et des gens qui sont très, très Ah, fiers et qui sont très connectés et qui nous ont remerciés parce que ils disaient toujours que le meilleur Mexicain, c'était chez eux, qu'à Montréal, il n'y avait pas ça. Donc, ils sont ravis de pouvoir maintenant dire qu'il y a un restaurant avec une chef mexicaine qui est vraiment en train de transmettre les vraies saveurs et le côté authentique de la cuisine. Donc, pour nous, c'est un défi avec la clientèle québécoise et locale qui nous donne beaucoup de bonheur aussi quand ils reçoivent la cuisine, ils comprennent. Mais oui. c'est encore une
une coche de plus, ou peut-être différente quand il y a des Latinos qui viennent et qui peuvent vivre des émotions à travers ce que nous, on offre à ce moment. Donc, Mhm. ça, c'est vraiment la beauté des choses. Ça nous remplit d'émotions. Extraordinaire. Il y a deux choses. Tu as dit le mot deux fois, Lindsay. Tu as parlé d'authenticité. Je comprends que tu l'expliques d'une certaine façon avec ce que tu dis par rapport à la signature, la mission, les valeurs de Alma, mais qu'est-ce qui rend tout ça authentique? Parce que tu as parlé d'authenticité dans un contexte de ce restaurant à Oaxaca puis la culture, mais tu parles aussi d'authenticité aussi quand tu parles du restaurant Alma à Montréal dans un contexte qui est à l'opposé justement de l'origine même de la cuisine mexicaine. Ouais. C'est un défi de la raconter ou de la mettre en œuvre et comment est-ce qu'elle s'exprime, cette authenticité-là, selon vous? Ouais. Ben, je pense que d'aller chercher les saveurs justement à l'origine de la cuisine mexicaine, donc les saveurs ancestrales, les saveurs avec lesquelles Juan a grandi. Mhm. Les, les, Euh, les, Est-ce les que tu peux me saveurs, donner des les exemples? saveurs les saveurs de la cuisine mexicaine authentique sont les saveurs qui sont prêts des fois des jours pour faire. pour Donc, préparer. Tu en parles de plus, mole, tu parles de sauce, ou parlez de quoi exactement? C'est quoi les saveurs des auxquelles vous... mollets, c'est comme des mollets, on a des mollets poblano maintenant sur le menu, qui sont recettes de famille, OK. c'est de ma famille. Puis, à la même temps, c'est comme... Il y a une trentaine d'ingrédients. Ah ouais, c'est fou, ça. Mais aussi, c'est beaucoup de mollets dans la région. C'est comme, c'est juste pas un mollet, c'est une vingtaine de mollets qui sont arrivent. Puis c'est aussi l'importance, parce que c'est difficile de prendre juste une région de Mexique puis faire juste ça. Je C'est pense ça. que c'est important de faire un peu de tout le Mexique. C'est difficile parce que le Mexique, c'est énorme. Mhm. Et les choses aussi qui sont importantes pour moi, puis pour nous, pour Alma, c'est travailler avec les gens d'ici. Donc, c'est important de continuer à travailler avec tu sais, les gens d'ici, les pêcheurs, Les maraîchers. ouais, c'est ça, les familles québécoises aussi, parce que c'est une chose que quand j'arrive ici à 2010, c'est très important pour tout le monde, mais je pense que c'est je pense pas que c'est perdu, mais je pense que c'est comme ça commence à overlook un peu, mais c'est important pour nous de rester dans la même Oups. dans la même euh, façon qu'on a fait avant, juste avec, tu sais, avec les touches mexicaines, Mhm. avec des produits, avec les produits d'ici, mais C'est c'est ça. comme Fait que mais ça. donc, si je comprends bien, puis corrigez-moi si je me trompe, donc ces saveurs mexicaines-là, ces saveurs authentiques, ce Ouais. ne sont pas nécessairement des aliments ou des produits, des arômes, des épices que vous importez du Mexique. Il y a cette relation-là à échelle humaine, locale, qui permet d'aller chercher ces saveurs-là. Oui, absolument. Mais je pense que, si je peux me permettre, la cuisine mexicaine, la façon que c'est représenté en Amérique du Nord en général, et même au Mexique, il y a et dans toutes les cuisines au monde, il y a une rapidité, une vitesse, une vouloir de sauter des étapes parce que justement, c'est plus difficile aujourd'hui de nixtamaliser ton propre maïs et passer 2 jours en faisant le processus pour ensuite avoir des tortillas faites à la main. C'est plus facile d'aller acheter des tortillas déjà faites, par exemple. Et pour les gens qui font les tortillas commercialement, c'est plus facile d'utiliser une farine quick mix, ajouter de l'eau et faire en masse. Ouais. Et donc, ce qui arrive surtout en Amérique du Nord, c'est qu'on a une expression de la cuisine que je dirais qui est moins authentique, si on veut continuer avec ce mot-là, qui est vraiment une expression de notre génération et de la rapidité et la vitesse d'un genre de fast-food, non? Et donc, pour nous, au Alfonsina, la première fois, de goûter ces saveurs originales et
pour nous authentique parce que ça rappelle les repas du village où Rani a grandi, un petit village où les gens faisaient tout avec les produits locaux, où les gens étaient vraiment ancrés dans la tradition parce qu'ils savaient pas, ils connaissaient pas d'autres façons pour le faire. Donc, c'était dans les dernières années où ça a changé et on a perdu un peu de cette authenticité, si on veut. Donc, c'est une quête aller chercher justement ce qui est pour nous une cuisine hyper complexe. Oui, à la base des saveurs et ingrédients qu'il faut importer, par exemple les chilis, nous on importe les chilis secs. On importe aussi le maïs mexicain ancestral qui est lié au terroir mexicain, qui est un peu comme le raisin. Et je dirais que plutôt des outils et des façons de préparer ces ingrédients. Mais après, pour rester, comme Juan disait, sur l'optique de continuer à soutenir les produits locaux et les producteurs locaux, ce qui est évidemment hyper important à nous et l'est depuis l'ouverture du Alma, c'est super beau de voir qu'on peut avoir des jalapenos, de la coriandre, des ingrédients qui sont des tomates vertes, tomates rouges, plein de chili en fait frais Ici. que nos maraîchers québécois peuvent faire pousser pour nous. Et Mhm. donc, et des fromages qui sont faits de la même façon, mais qui ne sont pas importés. Et aussi de voir comment l'immigration latino en général au Québec fait la place pour qu'on puisse avoir des produits faits par les latinos, mais justement avec des produits locaux et faits ici au Québec. Donc, c'est... je trouve que c'est vraiment, il y a une harmonie entre tout ça. C'est pas forcé, c'est pas comme, ah oui, c'est un peu comme ça, mais avec des produits québécois, donc ça goûte différemment. En fait, on goûte la fraîcheur parce que justement, les produits viennent d'ici. Et on voit oui, peut-être un peu de créativité, mais ça reste vraiment ancré dans la tradition. Hmm. Euh, Moi, je trouve ça fascinant de t'entendre parler, Lindsay, puis en même temps, j'ai tellement de questions qui me viennent en tête parce que c'est, t'es comme, tu sais, ce que je comprends, c'est que c'est ça qu'on vient reconnaître. Ben, puis je vous pose la question en même temps. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils sont venus reconnaître avec cette récompense-là? Le fait que vous soyez profondément authentique dans un contexte qui vous permet d'aller chercher des ingrédients locaux et donc célébrer une certaine forme de culture locale? Ou est-ce que c'est purement justement cette authenticité mexicaine-là? J'imagine que de poser la question, c'est de répondre Ouais, un peu, là. c'est un peu les deux. Ouais. On peut dire que c'est la première chose qui se vient à la tête quand on fait les changements pour faire le restaurant mexicain ici. Mais c'est deux choses. Pour moi, c'est comme je dis avant, c'est comme beaucoup de gens me demandaient avant pourquoi je cuisine, Tu fais pas la cuisine mexicaine? je fais pas les cuisines mexicaines. Puis chaque fois, je dis les mêmes choses. Parce que je fais les choses que tu connais pas. Je vais faire les choses mexicaines que tu ne connais pas parce que c'est différent. Mais finalement, avec ça, puis quand tu dis les gros défis, c'est que comment faire un restaurant mexicain avec les produits d'ici. Et ça, c'est ça que ça vient avec les créativités. Hmm. Et puis moi, je regarde beaucoup le travail faire par les restos à Col ou à À Londres. Londres. OK. Puis ils sont, KOL. KOL, qui fait ouais, partie de Top 50, en fait. et lui a fait les choses très intéressantes aussi. Et moi, je regarde ça comme une inspiration parce que Mhm. lui travaille un peu de la même façon. Avec Lui des fait avec ingrédients les britanniques. ingrédients britanniques, puis il fait la cuisine mexicaine. Et Euh, ils importent le maïs mexicain parce Ouais. que ça se remplace pas. puis c'est ça, on a regardé ça un peu, puis c'est comme ça qu'on a fait comme, OK, ça c'est possible de faire les deux. C'est comme, puis je pense que c'est aussi important pour les clients, pour les gens d'ici, que
te donner les choses que tu connais. C'est comme, Oui. je vais dar un petit exemple, c'est comme, on a fait un aguachile que c'est très traditionnel de Mexique, mais les pétanques sont de Nouvelle-Écosse. On a fait les aguachiles avec les Rutabaga. rutabaga, puis avec le chili loco, puis Gingembre. ouais, puis les caviar de saumon de Québec. Donc, c'est très intéressant parce que c'est comme toutes les idées mexicaines en Oui. arrière avec les goûts mexicains, mais Les produits les locaux. produits locaux avec les façons. Fou, hein? Je t'entends parler, puis dans le fond, ce que tu es en train de faire, c'est que tu es en train de nous éduquer sur nos produits à nous, finalement, tu sais. Ouais, Mais quand tu regardes ça, tu sais, moi, je qualifierais ça d'une cuisine mexicaine profondément québécoise, une cuisine québécoise profondément mexicaine. Puis moi, je dis ça avec beaucoup d'amour puis de respect pour ce que vous faites, parce qu'à un moment donné, cette ligne-là, elle se broie un peu. Parce que tu me parles de rutabaga, tu me parles de je veux dire, jamais j'aurais pensé de faire ça avec du rutabaga. Fait que dans le fond, ouais, ce que c'est tu ça. es en train de faire avec ta culture, avec ton savoir-faire, puis avec cette créativité immense qui t'habite, toi, Juan, en cuisine, mais qui vous habite, vous, mutuellement, dans cette relation d'affaires et d'amour que vous avez, c'est une découverte de qui nous sommes aussi en même temps, ultimement. C'est magnifique, Oui, ça. et ça fait 15 ans que Juan est au Québec, donc aussi une grande partie de sa vie est ici, sur les terres québécoises. Donc, il faut pas non plus que cette partie de l'histoire soit échappée, non? Il faut Non. vraiment que ça soit intégré. Ouais. Donc, Parce que c'est, ben, tu sais, presque la moitié de ma vie. Je passais ici, je parle avec les gens d'ici. C'est comme, euh, c'est très important. C'est comme pour moi, c'est important de parler de ça aussi. C'est notre histoire, c'est mon histoire. Oui. C'est aussi, se permettre, je dis que c'est la première fois dans ma carrière, dans 20 ans que je fais ça ici. C'est la première fois dans ma vie que je suis vraiment connecté avec moi-même, tu sais, Wow. connecté avec mon pays ici, tu sais, mon corps, c'est comme tout est là dans des assiettes, c'est vraiment pas caché, c'est Ouais. vraiment En là. québécois, on dit que tu es sur ton X. ouais, exact. Exact. Ouais, mais c'est Ouais. beau la connexion quand le cerveau, le cœur, Ouais. tout est dans l'assiette. Donc, il y a rien qui bloque, il n'y a rien de ah, je le feel pas ou tu sais, il y a quelque chose qui manque, c'est vraiment fluide. Donc, Wow. Chaque assiette, son histoire, c'est Tu sais, vraiment. Juan, je vais revenir à ce moment-là où tu me dis que tu montes sur scène puis tu regardes les OG devant toi. Puis je suis persuadée que c'est des OG-là qui cherchent encore ce X-là, puis qui ne l'ont pas encore trouvé, tu sais, puis qui sont perdus peut-être dans une, je sais pas, ce sont des hypothèses, là, mais qui sont peut-être perdus dans un tourbillon de la vie ou de l'environnement ou du La stress ou peu femme. importe, tu sais, et voilà, plein de raisons. Toi, tu as fait un grand risque. Puis je l'ai entendu quand vous m'avez parlé un peu de cette progression, de votre progression versus celle de votre famille aussi. Tu as pris un grand risque en t'en venant ici. Puis déjà, ça en partant, il fait frette là, au Québec. Là. C'est juste ça en partant. c'est chaud. Juste ça, tu mérites tout notre respect. Juste pour ça. Mais ce qui est vraiment beau aussi, on parlait de la distance avec la famille. Et il y avait quelques années de distance, justement, mais je vois cette année que la fierté qu'eux, ils vivent et l'échange de recettes. On était avec la famille de Juan dans son village, dans la maison où il a grandi, et sa grand-maman était là, et c'est elle qui avait donné Juan la presse de tortilla. Et on cuisinait ensemble toute la journée et elle parlait de petites techniques et des choses qu'elle se rappelle de sa jeunesse même, de quand elle a appris avec sa maman. Et il y a une reconnexion qui se fait à ce Voilà. moment grâce à la cuisine mexicaine et grâce à la direction qu'on a pris. Et ça, c'est vraiment beau parce que c'est la famille, on Mais c'est veut. ça. Encore une fois le moment full circle. C'est là où je voulais en venir. Ouais. C'est qu'il y a eu Ouais. cette distance-là pour Ouais. vous ramener encore probablement plus fort parce que là, ils comprennent.
Et Exact. comprennent tout l'effort, la passion et l'authenticité qui est mis de l'avant. Bravo, sincèrement, c'est tellement inspirant. Puis j'espère qu'il y a un très large public qui va prendre connaissance de cette reconnaissance-là que vous venez d'obtenir et qui vont se déplacer dans votre restaurant pour comprendre à la fois la cuisine québécoise et la cuisine mexicaine, le service à la clientèle aussi avec toi, Lindsay, puis qui vont, je sais pas, développer encore un plus grand respect pour des gens comme toi, des cuisiniers et des cuisinières qui travaillent fort afin de raconter une histoire qui est à l'image de qui ils sont ultimement. C'est ça qui rend le tout unique. Euh, et je, je mène vers la conclusion parce que je vois que le temps va me couper vraiment, Ah, puis je pourrais bon. parler avec vous pendant des heures, puis il y a plein de questions que je ne vous ai absolument. pas Mais posées, c'est juste mais le début, j'espère. Et on est vraiment, tu sais, on parle beaucoup de la réception et la reconnaissance au Mexique, mais on est vraiment ravis aussi de la façon que le Québec et les médias répondent à tout ça. Et c'est vraiment touchant. Donc, on a hâte d'en partager plus. Et pour nous, c'est juste le début. C'est vraiment quelque chose, un projet qui a beaucoup, beaucoup plus à donner. Donc, c'est beau de vivre cette énergie, ces émotions à ce moment, mais ça nous donne encore plus d'envie d'aller plus loin et ça renforce aussi une responsabilité qu'il y en a au Québec et au Mexique, justement, pour vraiment partager et pousser le plus qu'on peut dans nos démarches. Donc, on prend ça vraiment sérieux. carpe diem, comment est-ce que je vous dirais ça en espagnol, longue vie? Longue vie, Longue larga vie? vida. Larga vida. Larga vida. Larga vida.